Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Ton esprit est nouveau, je t'en prie. Je suis parce que rien ne peut troubler ton cœur. S'il faut que je dise un mot au-delà de toi, mes mots, je t'aime. Dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre ta vie. Ta gloire est ton nom de ton amour je vis. Alléluia. Je fais tomber cet amour, Seigneur. Alléluia. Prends-moi ta vie, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Jésus, tiens-moi par la main et conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Tiens ma main sur le chemin qu'a posé sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Oh, mais bien-aimé, ta gloire me fait régner. Je me réjouis de partager et t'aimer. Oui, oh, Shiloh, m'a levé à moi le fou. Shiloh, Espíritu l'esprit. Non, je ne pourrais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire, mon maître, mon rond de tout, je vis. Alléluia. Au nom de ton amour, papa, je vis. Le chemin, Seigneur, de la destinée, le chemin, Seigneur, de la vérité, alléluia. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur, et me Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ta parole me purifie et ton sang me justifie. Mais je n'ai ton esprit à moi revers,
la grandeur de tout ton de tout mon cœur, de toute ma vie, je t'aime. Oh, il est ton nom, esprit, non, Shiloh, va éclaire, non, non, oh, Shiloh, Shiloh, inscrit ton nom, mon esprit, non, à vivre en ta vie, Abba, vérité, mon Dieu, au nom de ton amour je vis, de tout mon cœur, de toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, oui, je t'aime. De tout mon cœur, de toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, de toute ma vie, je t'aime. Oh, oh, Shiloh, je t'aime. Shiloh, et toute ma vie, oh Shiloh, toi qui es si mon âme, oh c'est toi, la joie de mon être, oh c'est toi. Mon cœur te bénit, mon cœur te bénit, Shiloh, mon cœur te Shiloh, sois élevé, sois béni, Shiloh. Sois béni, Shiloh. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Le soleil levant, lumière du répandue, les rayons de ton éclat, pour éclairer tes lèvres. Oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Soleil levant, viens faire jamais ce grain d'amour du dessein de toi, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, je vis le ciel sur la terre, je veux vivre en un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil, de toi nuit, tout voyage, je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons
Seigneur Jésus, ici présent avec moi, Emmanuel est là, toujours à mes côtés. Tu es vraiment saint. Tu es l'agneau qui enlève le péché du monde. Tu es notre Rédempteur. Gloire à toi, mon Seigneur Jésus. Je t'aime. Je continuerai toujours t'aimer. Tu es digne d'être aimé. Tu es digne d'être mis à part. Je t'aime. Je continuerai toujours à t'aimer. Tu es digne d'être aimé. Tu es digne d'être mis à Merci, Jésus, mon Dieu, je t'aime, je toujours t'aimer. Tu es
ouvert. Alléluia. Je t'aimerai toujours. Alléluia. Tu mérites mon amour, Père. Tu es Emmanuel. Bonsoir, peuple de Dieu. Tu es Emmanuel. Bonsoir à tous les frères du bien ce Tu soir. es Yeshua. Donc, partageons tes contacts sur les Tu es Alpha. Tu es Adonai. Seigneur va nous faire du bien ce soir. Tu es El Kadesh. Tu es Yeshua. Il est le commencement de toutes choses. Il est l'alpha, il est l'alpha, il est l'oméga. Il n'y a pas de... Il est le commencement et la fin de ta vie. Il est le commencement de la terre. Il est la fin de toutes choses. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un semblant. Étoile, en ce monde, tu es Alpha. Nous étions là les étoiles. Le petit, rien ne peut se faire. Alpha. Tu es, avant que nous étions Alpha. Seigneur, c'est ce qui m'a commencé. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui dit mes pas, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha Omega, Maseka Yandarama Kontarama, Alpha Omega, Masandarama Shenderebe, Yentarama Yabo, Alpha. Ah, nos aïeux n'ont pas eu la grâce que nous avons eue. On dit, ma mère, Alpha, amour, c'est ton amour m'a précédé, Alpha, au cas de l'histoire de toute vie, Alpha, mon Seigneur, là, tu comment me commencer, sois avec moi, il est Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit nos cœurs, Alpha Omega, Alpha Omega, appelle Alpha, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu qui t'a prié
depuis la terre, Alpha, Omega, et le créateur du ciel. Ah, Masekaya Naraba, Alpha, Omega, et le Dieu des eaux, le Dieu de l'air, le Dieu du feu, Alpha, Omega, et le Dieu de ton souffle. S'il n'a pas parlé, je m'en fous des hommes. Alpha. Sauf un dernier. Ah, les frères de Joseph pensaient qu'ils étaient en train de le vendre, mais il était en train de l'amener à sa destinée. Ma vie n'a pas d'idée. Je n'ai pas peur. Oh, le problème de ma vie. Alpha, Omega. Ah, même si la chair me lâche, il est là. La chair l'appartient. Omega. Même quand la chair lâche, le souffle est dedans, rien ne peut te lâcher. Il a le dernier mot de ma vie. Terre est vivant. Alpha Omega. Alpha Omega. Le Dieu de tout temps qui a conduit mes pas. Alpha Omega. Alpha Omega. Il va faire changer les langues des hommes. Il va délier. Omega. Il est le commencement et la fin. Alpha Omega. Il commence et il finit. Il finit le dossier. Alpha Omega, le Dieu de tout temps, il conduit mes pas. Alpha Omega, mon papa Alpha Omega, il donne toujours gloire à son nom. Alpha Omega, Omega, Papa Nagae, Alpha Omega, il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout ma vie. Il est tout pour moi. Il est tout pour ma famille. Il est tout. Il est tout pour moi. Alpha Omega. Il est tout pour ma santé. Il est tout pour ma santé. Il est tout. Alpha Omega. Même si la chair lâche là, son souffle est dedans. J'attends toujours. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'attends. Je m'attends à Omega. Dis merci à Yeshua. Alpha Omega, nous venons te dire merci. Toi qui es 3 fois saint. Oh, Abba, quelle grâce de t'avoir.
Quelle grâce, Père, de te connaître. Tu es le commencement, tu es la fin. Papa, nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut s'égaler à toi. Ah, je viens encore te dire merci. Je viens encore élever ton Saint-Nom. Je viens encore te rendre toute la gloire. Je viens encore te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce. Mase kataraba kenderebe. Yandaraba kontaraba shabo. Yentaraba kenderebe bishakababa. Mase katorobo kontaraba. Yenderebo shekatorobo kontaraba. Mashe kataraba kenderebe shanderebe. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour ta fidélité. Papa, tu es digne d'être honoré. Tu es digne, Père, d'être célébré. Tu es 3 fois saint. Masandaraba kontaraba. Merci Père pour ta grâce. Merci Alpha. Merci Oméga. Merci le commencement. Merci la fin de toutes choses. Ah, tu es Dieu. Béni sois-tu. Ah. Et mon me manque pour te dire combien tu es grand. Tu es comme. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens régner sur la terre. Viens régner dans les eaux. Viens régner dans les dimensions parallèles. Viens anéantir, viens détruire toute œuvre de ténèbres. Masse katorobo shabo. Couvre-nous, rends-nous invisibles à toute attaque, tout plan de l'ennemi. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Ah, bien aimé que j'ai aimé. Le nouveau pape vient de faire, vient de dire, faites Vraiment, le pape comme un là. roc solide au milieu, Le pape là. non pas pour exclure, Ses mais amis pour là vont lui faire éclairer, chaud. non pas pour détruire, mais pour construire sur clairement et sans crainte. C'est que non pas pour exclure. Le pape a fait un discours vraiment. Et sera toujours l'union sacrée, indissoluble, féconde et stable entre un homme et une femme. Et je sais bien que cette affirmation suscite débat, colère et critique dans les églises et sur les écrans du monde entier. Mais je le dis non pas pour blesser, mais pour guérir, non pas pour exclure, mais pour éclairer, non pas pour détruire, mais pour construire sur la vérité qui nous a été révélée depuis la création. Car avant toute idéologie, avant que ne s'élèvent les drapeaux qui divisent aujourd'hui les peuples et les communautés, existait déjà le souffle divin qui a façonné l'homme et la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est lui-même qui les a bénis en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. » Genèse 1h28. Ce n'est pas un commandement arbitraire. C'est la proclamation d'une vérité éternelle. La famille humaine naît de la complémentarité des sexes, de l'union capable d'engendrer la vie, de cette alliance qui reflète le mystère de l'amour du Christ pour son Église. Chers frères et sœurs, je sais que beaucoup attendent de moi des paroles douces, flatteuses et conformes au mode du temps présent. Mais le devoir d'un pasteur n'est pas d'applaudir au vent changeant, mais d'être comme un roc solide au milieu de la tempête. C'est pourquoi je vous le dis, la famille est la cellule première et fondamentale de la société, et elle est fondée uniquement sur l'union stable entre un homme et une femme. Ce n'est pas mon opinion, ni une invention des théologiens des siècles passés. C'est l'enseignement constant de l'Église, enraciné dans la nature même que Dieu a inscrite en chacun de nous. Aujourd'hui, beaucoup parlent de l'amour comme s'il s'agissait d'une simple émotion ou d'un désir. Mais le véritable amour, celui qui construit un foyer et une société, est don de soi, ouverture à la vie, fidélité au quotidien. L'homme et la femme, dans leurs différences, ne sont ni rivaux ni interchangeables, mais des visages qui se cherchent pour se compléter physiquement, spirituellement et transcendamment. L'homme reflète la force qui protège et soutient. La femme rayonne la tendresse qui nourrit et protège. En tous deux, la plénitude de l'image de Dieu est manifeste.
Séparés, ils sont incomplets. Unis, ils forment cette une seule chair que le Seigneur Jésus a proclamée indissoluble. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu 19h6. Et les enfants, ne sont-ils pas le fruit naturel de l'amour entre un homme et une femme? La famille n'est-elle pas le lieu où ils apprennent pour la première fois ce que signifie être aimé, protégé et guidé dans la foi et dans la vie? La famille chrétienne n'est pas une construction artificielle ni une convention culturelle. C'est un sanctuaire de vie, une école d'humanité, le germe d'une société juste et solidaire. Je sais que beaucoup, surtout au sein de la communauté LGBTI, perçoivent ces paroles comme une condamnation. Mais écoutez bien, je ne vous condamne pas, je ne juge pas vos âmes. Je proclame seulement la vérité que j'ai reçue en héritage apostolique. Le mariage est un sacrement institué par le Christ, et en tant que tel, ne peut être redéfini au gré des caprices du moment. Cela ne signifie pas que nous nions votre dignité. Non. Chaque personne, quelle que soit son orientation ou sa situation, est infiniment aimée de Dieu et appelée à la sainteté. Mais le véritable amour ne consiste pas à tolérer la confusion, mais à montrer le chemin qui mène à l'épanouissement. Je comprends que beaucoup soient blessés par ces paroles, et je porte moi-même cette douleur dans mon cœur. Car un berger souffre quand ses brebis s'égarent, quand il les voit blessées ou désorientées. Mais ma douleur serait plus grande si, par crainte de blesser les autres, je gardais le silence sur la vérité et laissais mes frères s'égarer dans des sentiers obscurs. C'est pourquoi je vous le dis de tout cœur. L'Église ne peut et ne pourra jamais bénir des unions qui ne sont pas conformes au dessein divin du mariage. Non pas par manque d'amour, mais parce que ce serait une trahison de l'Évangile. Mais je ne veux pas que ces paroles soient vécues comme un mur infranchissable. Au contraire, elles sont une invitation à regarder plus haut, à chercher dans le Christ la source d'un amour qui guérit et transforme. Personne n'est exclu de la miséricorde de Dieu. Personne n'est au-delà de son pardon. Personne n'est privé de la possibilité de vivre une amitié sincère avec le Christ, même au cœur des luttes et des faiblesses. L'Église ouvre ses bras à tous, telle une mère. Et ses bras accueillent aussi les fils et les filles qui éprouvent une attirance pour les personnes du même sexe. Ce que l'Église ne peut pas changer, c'est la nature du sacrement du mariage. Mais elle peut et doit accompagner, accueillir, écouter et proposer des chemins de foi, de prière et de communauté. Mes enfants, je sais que beaucoup d'entre vous ont comparé ma voix à celle de mon bien-aimé prédécesseur, le pape François. Certains disent qu'il a ouvert les portes, et maintenant je les ferme. D'autres affirment qu'il a fait preuve de miséricorde, et Les maintenant j'apporte bêtises. la vérité. Permettez-moi donc de parler avec la clarté que l'Esprit m'inspire. François, homme au grand cœur, a cherché à rapprocher l'Église des marges, à construire des ponts là où il y avait des murs, à apporter... Les dieux. Est-ce que vous avez compris? Le pape, s'il va vivre longtemps, personne ne va le toucher. Je ne supporte pas le pape, mais ce qu'il a dit là, la vérité. À quand les gens vont se réveiller? Le monde est enfoui, est englouti. C'est grave. Le message ce soir, quand je préparais ce message, c'est là où je parcourais et puis j'ai écouté son message. Sortons de la conscience collective. Réintègre Christ intérieur. Mon message ce soir, je vais faire de l'écouter vite. Parce que si ça enseigne, j'enseigne beaucoup. Sors de la collectivité. Laisse ta conscience sortir. Je vais te parler ce soir de Salomon. Nous sommes venus réintégrer Christ en nous, que nos aïeux n'ont pas réintégré.
Nos aïeux étaient dans la conscience collective. Qu'en dise le monde? Qu'en disent les gens? Bon, le monde est comme ça, il faut que nous tous, là, on fait comme ça. De la même manière que les gens réfléchissent, nous-mêmes devons réfléchir ainsi. Parce que la conscience de plusieurs est aveuglée. Plusieurs, leur conscience est ensorcelée. Dès le ventre de ta mère même, ça a commencé là-bas. Où tu es sorti, on t'a dit que tu es belle. Où tu es sorti, on t'a toujours donné des éloges qui ne sont pas la réalité de ton âme. C'est pour ça que ton âme crie au-dedans de toi. Mais comme tu ne comprends pas ton âme, tu ne sais pas que Christ habite en toi. Les gens ont des facettes. C'est pour ça que cette fin de temps, je n'ai pas d'amitié avec quelqu'un. Si je vois qu'il est désordonné, je ne sais pas, tempête là. Non, non, non. Mon âme a du prix. Mon âme a été rachetée. J'incarne ce que Christ m'a appelé à faire sur la terre. Je suis. Je ne deviens pas. Je suis cette lumière incarnée. Je ne deviens pas. Dieu a tout fait dans la vie de Salomon pour montrer à Salomon que malgré qu'il est né dans le péché, c'est lui qui a la capacité de lui sortir de cette collectivité-là, qui intègre ses pensées, à lui rappeler son passé. Dieu te parle ce soir de sortir de la conscience collective, de sortir des assemblées, des gens qui se nourrissent de ta lumière, qui t'amènent toujours à batailler ce qui n'a pas de sens, mais qui nourrissent les égrégores, qui nourrissent leur pouvoir, qui nourrissent la matrice. Salomon avait loupé. Dieu voulait que de la même manière que David n'a pas pu sortir totalement de la conscience collective, mais il récupère Salomon pour montrer à Salomon qu'il a pardonné Salomon. Et que Salomon peut venir être son roi, le servir. Mais Salomon n'a pas pu. Il est resté dans la même conscience collective. Mais il y avait un homme dans la Bible, j'aime cet homme-là, Jabez. Oh non, my God. J'avais dit, l'histoire c'est compliquée. On me traite toujours que je suis favorisée, alors que c'est pas vrai. Hein? Comme ton pasteur là, comme c'est toi qui lui nourris là-bas là. Il te dit toujours, tu sais, Dieu va faire, Dieu va faire. Il te donne des paroles mensongères. Ton âme aime ça. Tu es tellement adulé dedans. Tu es tellement séduit. Tu payes, il vient, il prie, rien ne passe. Tu es tellement séduit dans ça. Tu sors pas. J'avais dit que non. Oh, comment est-ce que ma mère peut dire que elle m'a donné un bon nom de souffrance et puis ma vie ne change pas. Et puis moi, je ne vais pas appeler celui qui m'a appelé. Il dit, sors du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. La conscience collective a toujours les mêmes pensées. Tu vois, non? Ça, c'est la malédiction. Tu vois, la malédiction, elle a toujours attaché tout le monde ici, là. Tu vois, non, comme Lazare, les pensées limitantes, les pensées captives. Tu vois ici, non? L'histoire de grand-mère, là. Donc, depuis que toi, tu es parti à l'église, l'histoire de grand-mère, là, n'est pas finie. Donc, l'histoire de grand-mère, là, n'est pas finie. C'est toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Tu es venu incarner la lumière.
à chaque moment, ta conscience, tu ne dis pas je. Moïse dit à Dieu que tu m'envoies là-bas. Les enfants d'Israël vont me dire que, ils vont me demander qui m'a envoyé. Il dit, va leur dire que je suis. Le jour où tu vas comprendre le jeu, ta vie va changer. Le tenter. Nous sommes au tenter. Je. La conscience collective met les gens sont limités. Dans la famille, tout le monde est limité. Personne n'est éclairé. Dieu en a créé l'humanité, la terre. Dieu n'a pas créé l'humanité pour que l'humanité vit dans des schémas de captivité, non. Dieu t'a créé pour venir transader. Dieu ne t'a pas créé pour venir couper quelque chose ou diminuer quelque chose parce que tu ne sais pas comment il les a fait. Mais Dieu t'a appelé à connaître la vérité et à enlever les ténèbres et à mettre la lumière parce que tu es déjà lumière. Mais pour que cette lumière arrive, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Nous sommes venus en Christ comme des enfants. C'est pour ça que Dieu dit qu'il préfère les enfants. Parce que l'enfant, quand lui se lève là, il ne pense pas à son passé. L'enfant sait qu'il veut manger, c'est maintenant. L'enfant sait qu'il a pissé, on doit le changer maintenant, pas après. Il veut dormir maintenant. Dieu dit, je veux les enfants. La conscience collective, les GVT, tous ces hommes-là ont ouvert des assemblées pour vous se nourrir de vos paroles et de vos souffrances et de eux. C'est de vous capturer et vous ne vous réveillez pas. La conscience collective qui attire les gens avec les entités vibratoires du bas astral que tous ces pasteurs-là utilisent. Quand ils voyagent là, ils attirent les esprits. Souvent, les gens vont dans les séminaires là parce qu'ils veulent pas. Non, on les capture depuis la terre. Et puis ils marchent comme des moutons. Ils vont là-bas. Et on les vide. Et ils retournent à la maison. Ils sont un peu dans la conscience collective. Dieu ne t'a pas appelé sur la terre pour te punir. Mais Dieu t'a amené sur la terre pour laisser le péché et venir avec lui. Parce qu'il est déjà en toi. Mais tant que tu n'arrives pas à laisser le péché, Dieu ne peut pas paraître en toi. Mais il est déjà en toi. La lampe a besoin du pétrole. Quand on met le pétrole, maintenant, on prend l'allumette pour mettre le feu. Les couches sont encore en toi. C'est ces couches que Dieu veut vibratoires que tu comprennes. C'est pour ça qu'il a pris Salomon. David avait beaucoup d'enfants. Hein? David avait beaucoup d'enfants. Mais c'est Salomon-là, celui qui est né de la femme enceinte là, que Dieu a pris comme roi pour montrer à l'homme de ne pas être limité, de laisser le mal. Salomon a fait la même chose que son père. Il n'a pas pu, lui, sortir de cette conscience-là. Il est tombé comme son père, on a percé ses yeux. S'il te plaît. Toi, tu es appelé à sortir. Tu es. Tu ne deviens pas.
tu es, tu ne deviens pas. Tu es, tu ne deviens pas. Nous sommes, nous ne devenons pas. Aujourd'hui, tu vas comprendre ça. Que Anne avait déjà Samuel. Mais il fallait le temps là. De cette conscience pure. De cette pureté de conscience. De cette lumière de vérité. Pour que Samuel puisse s'établir réellement à Anne. Et Anne, la stérilité allait finir. Anne n'est pas partie voir un pasteur ni un prophète. Dieu a créé des amis. Il n'y a pas un pasteur qui est plus grand que l'autre. Il n'y a pas un maître. Quand tu mets un maître dans ta vie, c'est un gourou dans le monde astral. C'est un gourou. Ce n'est pas un serviteur. Non. Moïse n'a jamais dit au peuple d'Israël que là où il est là, il est Dieu. Il va les libérer. Non, jamais. Jamais. J'ai dit, les prêtres sont en train de vous confondre. Là, vous allez lire les. Dieu va toucher les gens qui vont vous faire, vous lire les. Tous ceux qui sont incarnés dans la lumière n'ont pas de choix. Il n'y a pas le message qui est dilué ou des paroles d'émotion. Parce que nos émotions sont mortes. Les émotions que tu ne comprends pas, tu nourris les démons. Tu nourris les maladies. Tu nourris les échecs. Tu nourris les blocages. Les maladies que les gens ont, c'est les émotions qu'ils ont en eux. Les mauvaises vibrations. Ce n'est pas les maladies. C'est pour ça que quand mon corps était cassé, mon corps avait repris. Parce que dans ma conscience, je suis guéri. L'émotion, l'électricité de la vibration de la guérison descend en moi, pénètre tout mon corps et ramène la vibration de la guérison. La conscience est une activité physique de l'inconscience. Qui doit nous amener la vérité. Beaucoup de gens, leur problème c'est ici. Les pensées. Le jour où tu vas sortir dans le combat des pensées, tu vas commencer à entrer dans la lumière. Le combat des pensées. Ça veut dire que les ténèbres racontent la lumière qui est en toi. Et maintenant, il y a une bataille invisible qui commence. Ce n'est pas la bataille des sorciers. Tout le monde qui s'éveille, qui devient un être de lumière, il passe cette alchimie spirituelle. C'est une obligation. C'est à travers de là que ta conscience va commencer à te juger quand tu mens. Quand tu vas aller faire du mal, quand tu vas aller forniquer, tu veux faire toute chose qui n'est pas la lumière. Ta conscience toi-même te dit, feu rouge, arrête-toi. Tu as passé le feu. Toi-même, tu t'arrêtes vite fait sans qu'on te dit que tu as fait quelque chose de mal. Là, l'esprit a déjà pris le contrôle de ta conscience. Il te dit stop. Ce que tu veux faire là, non. Stop le repas là. Tu avais l'habitude de manger un demi-pain. Tu vas te retrouver que tu manges un petit bout. Parce que la conscience rappelle à ton estomac que la faim, il faut que tu t'arrêtes là. Il faut que tu t'arrêtes là. L'homme est vibratoire. L'homme est énergie. L'homme est courant. Nous avons deux vibrations.
qui sont dans nos consciences. J'ai la parole de Dieu. Les gens sont venus vous détruire. Ils sont en train de vous dire que non, tu vois l'histoire de la malédiction. Il n'y a pas l'histoire de la malédiction dedans. C'est vous qui les nourrissez. Arrêtez de les nourrir. Arrêtez de les nourrir. Tu dois te nourrir. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, pour que tu sors réellement de la conscience collective, pour que tu sors des paroles qui sont alignées dans ton champ vibratoire, qui sont alignées dans ton corps quantique là, il faut que tu sois réellement en Christ. Cela veut dire que quand tu pries, pourquoi la prière de plusieurs personnes ne marche pas? Ils proclament beaucoup, hein? Mais au-dedans de toi, il y a déjà autre chose. Ce qui sort là et là n'est pas pareil. Et quand ça vient dans l'univers, ça mène un blocage. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas quelqu'un qui te dérange. Non, c'est que tu ne vibres pas à la même longueur. Non. Tu n'es pas ce que... C'est pas vrai ce que tu dis. Tu dis. Tu ne peux pas dire que tu es riche. Mais au-dedans de toi, tu as des pensées de pauvreté. Ça ne marche pas. Ne prie pas, hein. Il faut dormir. Ça ne marche pas. Tu veux guérir? Les mêmes paroles de guérison. Il faut que c'est les mêmes paroles qui vibrent avec ton essence. Et que cela touche ta conscience. Et que tu guéris. La Bible déclare que si tu es réellement en Christ, tu es une nouvelle créature. Donc, étant en Christ là, les histoires de malédiction là, les histoires de ça là, ça n'existe plus. Parce que tu es déjà dans ton intérieur. La Bible déclare que Dieu nous a créés à son image. Le jour où tu vas comprendre la dimension de l'image de Dieu en toi et que tu vas commencer à le refléter, tu vas voir que même les sorciers vont te fuir. Même les choses là qui veulent te tester, ils vont comprendre qu'il y a Christ qui habite en toi. Christ n'habite pas encore dans tout le monde. Tu deviens une nouvelle créature. Même ton nom sonne la nouvelle créature de Dieu. Tu deviens une nouvelle créature. Et les choses anciennes doivent partir. Mais comment se fait-il que vous êtes en Christ depuis? Mais rien ne change. C'est à ça que tu dois te poser des questions, ma soeur, mon frère. C'est à ça que tu dois t'asseoir. Et te dire que, mais, pourquoi est-ce que ma vie ne change pas? La Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Voici. Quand ça se voici là, ça doit se voir. Les choses nouvelles là, toutes les choses sont devenues nouvelles. Là où on te rejetait là,
Tu es déjà en Christ. Donc, maintenant, quand tu arrives là, les gens doivent voir une nouveauté en toi. La nouveauté émane de la présence. Émane de la présence qui marche avec toi. N'émane pas de ton parler en langue. N'émane pas de ta chanson. Mais quand tu entres, les gens qui t'entourent doivent sentir ou la paix, ou la joie. Ils doivent sentir autre chose. Maintenant, tu émanes la présence. Regardez Catherine Kuhlman. Quand elle entraîne, elle ne touchait pas beaucoup de gens. Des fois, elle faisait ses mains comme ça et puis les gens tombaient. Tu ne forces plus, mais tu es. Tu es. Je suis. Je suis la lumière incarnée. Je suis cette merveilleuse créature. Je suis cette nouvelle être. Le je suis m'a toujours sorti même dans le coma. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis un peuple qui est acquis. Donc cela veut dire que personne ne peut m'acheter. Parce que dans ma conscience, même quand tu me fais incantation la nuit, tu commences à m'invoquer. Il y a un pouvoir qui va se lever, qui va te dire que la personne que tu appelles là, il comprend. Il comprend. Il y a un prophète qui allait me tuer en 2021. J'ai vu mon sang. J'ai dit, moi là, on m'a donné son nom. J'ai dit, moi là, il ne peut pas. Ma conscience là émane de Christ. Comment tu vas me prendre? Comment? Mon esprit même sait que j'émane de ça. Je suis, je ne deviens pas. David savait qu'il était avec le Père. Donc David, quand il vient, David ne commence pas à demander qu'est-ce que je peux entrer. David entre ses mains, s'assoit, il mange. David ne pose pas la question. Nous voyons dans la Bible que quand Pierre arrivait, Pierre ne demandait pas à quelqu'un que Jésus doit ou pas. Pierre entre seulement. Parce que Pierre est. Est-ce que tu es? Est-ce que tu es sorti totalement de cette conscience collective? Et tu vois ici, là, vraiment, tu as vu, non? Ici, là, il y a ça. Non, nous tous ne sommes pas dedans. Hein. Ah non, non, non. Non, non. Non. Je suis une nouvelle créature. En Christ, j'incarne Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je suis né de Dieu. Je suis la guérison. Je suis la prospérité. Je suis l'élévation. Je suis la lumière. Je suis l'incarnation de vie. Masandaraba shanderebe kentaraba. Shakayandaraba kontaraba. Masheba baba. Bobo seka torobo shanderebe. Yantaraba shanderebe kentaraba. Kondoro bobo. Shaba baba. Baba baba baba. Cela fait que même quand tu pries, dans l'environnement où tu es, tout le monde sait qui tu es. Je ne savais pas que là où j'habitais, là, mes voisins me connaissaient. Et je me dis que mais c'est toi qui pries beaucoup ici, comme ça, non? Et j'ai dit, mais comment est-ce qu'ils ont su que je prie beaucoup? Il me dit, quand tu pries, nous aussi, nous nous levons. Nous prions. Ce que tu dégages touche les autres.
Et si tu fréquentes les gens qui dégagent toujours autre chose, tu vas dégager la même chose. Nous communiquons les vibrations. Nous communiquons les pensées. Nous communiquons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La Bible déclare que c'est Dieu qui nous a choisis. Et il nous a choisis en sorte que nous portons du fruit. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir un champ, que c'est lui-même qui a bâti le champ. Et lui, il se lève tous les jours pour donner de l'eau. La Bible déclare que voici la journée que l'Éternel a faite. Pour que toi, tu puisses marcher et fonctionner selon cette journée. Et toi, tu ne prospères pas. Il y a un problème. Ma soeur, mon frère, pose-toi des questions. Il dit, c'est lui qui a la clé. Quand il fait en bas, il fait en haut. Mais comment est-ce que le Dieu qui est en toi, c'est le même Dieu qu'on ferme tout le temps? Moi, vous comprenez pas. Hein? Je comprends pourquoi papa Taliangano, un jour, il m'avait raconté dans une assemblée. Il me dit, ma fille, je t'appelle ma fille parce que nous sortons d'un monde. Et puis tous les autres me regardaient. Il dit, il faut elle n'est pas comme vous, ma fille. Ils étaient en train de dire comment ils vont aller en Israël, ils vont aller faire ça. Il me dit, ma fille, toi, tu n'as pas, là-bas là, ne te sert à rien. Est-ce que tu m'entends? Assieds-toi, appelle le Père. Appelle le Père. Ne suis pas les femmes-ci. Appelle le Père. Qui es-tu? C'est à ça que Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé à suivre le monde. Dieu ne t'a pas appelé à être comme un mouton, mais à être conscient, comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret comprenaient. Il dit que non, l'histoire, si. On va un peu aller lire les Écritures là. La Bible déclare que quoi là? Non, si ça en déclare parce que Dieu a dit là, non, on ne fait pas. L'humanité ne souffre pas parce que Dieu n'a pas béni l'homme, non. Mais depuis que nous sommes nés, c'est ça que le Seigneur m'a enseigné, me dit, tu vois dans chaque famille, je t'ai choisi dans cette famille parce que ton grand-père, ton oncle, ton père n'ont pas compris qu'est-ce que je voulais. Mais toi, j'ai vu ton cœur. Ton cœur est malléable pour m'écouter et entendre ce que je dis pour que tu puisses comprendre. C'est pour ça que je comprends qu'il est le Dieu du commencement. Il n'est pas le Dieu là qu'on nous a enseigné qu'il faut couper. Non, nous ne pouvons pas couper les choses parce que nous sommes seuls, unis dans un seul schéma. Mais quand nous comprenons la vérité, cette vérité que Joseph avait compris en prison, qu'il ne devait pas couper les liens avec ses frères et son père, mais il devait sortir de la prison afin d'être ce roi et venir les reconnaître, être tous avec eux. Mais regarde comment les églises là, ils ont compris les LGBT, les satanistes là. Ceux qui ont déjà vendu leur âme là, pour mieux encore utiliser vos âmes. Ils vous ont mis, ils ont des égrégores. Tous les jours, aujourd'hui c'est la malédiction de grand-père. Tu dois couper les liens. Non. Non. Sors dans ces choses-là. C'est Dieu qui t'a choisi.
Le même Dieu qui t'a choisi, qui a préparé déjà tout pour toi, ne peut pas encore t'amener encore à aller rester dans des choses. Mais c'est que c'est Dieu qui manque alors. Ma soeur, mon frère. J'avais dit que l'histoire c'est là. Je suis dans cette famille, c'est l'histoire de la collectivité, c'est là. On dit que j'avais, nous sommes là, toute la famille me considère. Ah, c'est pas vrai. Mais moi, je vois que ma vie là n'est pas conforme. Mais je vais aller chercher l'Éternel. Je ne veux pas fuir. Je ne veux pas commencer à couper les liens avec mon grand-père, couper les liens avec ma grand-mère, couper les liens. Bon, si tu coupes les liens là, les dons, les talents là, les choses là que vous êtes liées là, tu vas faire comment? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait fuir Joseph de ne plus retourner? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait que David ne retourne plus avec sa famille? Mais j'ai compris une seule chose, Dieu là, quand Dieu veut t'amener loin, tout ce qui appartient à Dieu, que Dieu veut amener loin, Dieu les enlève d'abord afin d'aller travailler. Il les enlève de la collectivité. Il les enlève des mêmes pensées. Il les enlève des mêmes pour aller travailler afin de leur avenir. Tu es venu sur cette terre pour sortir de la collectivité et d'incarner Christ en toi. D'incarner cette lumière dans cette famille. D'amener cette présence dans cette famille. Dieu dit dans Jean 15, 2, 5, tout serment qui est en moi. Dieu dit tout serment. Donc nous sommes en Dieu. Est-ce que tu comprends ça? C'est là où quand l'homme commence à recevoir la révélation de que je suis le serment en Dieu, il comprend que Dieu vit et règne en lui. Le même Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui te donne la journée, le même Dieu ne peut pas aussi te bloquer. Le même Dieu ne peut pas laisser les paroles de malédiction sur toi. Okay. Tout serment qui est en moi, Dieu n'a pas dit que tu es en quelqu'un. Hein? Dieu n'a pas dit que nos aïeux sont en quelqu'un. Non. Non. Dieu dit tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits. Comme Lazare, il le retranche. Il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il immonde. Quand Dieu voit que tu commences à incarner la lumière, que tu commences à comprendre le pourquoi tu es venu sur la terre. Quand Joseph était en prison, Joseph a commencé à comprendre le pourquoi est-ce qu'il est en train de passer ce chemin. Même quand la femme de Potiphar a voulu attraper Joseph, sa robe, Joseph a préparé fuir. Parce que Joseph sait là où il va. Joseph sait où il est en train de partir. Joseph sait que sa fin là n'est pas la prison. Mais il est dans un passage. À Jean 17, 23, Jésus dit, hein, moi à eux. Ouais. Et toi à moi. Souvent quand je vois certains chrétiens, je pleure. Jésus dit moi à eux.
et toi en moi. De la même manière que le Père et le Fils est, de la même manière nous sommes en eux. Mais tant que nous restons dans le péché, tant que nous restons dans le mal, tant que nous aimons le monde, nous ne pouvons pas être lumière en eux. Nous sommes en eux, mais ténèbres. Est-ce que tu comprends? Nous sommes en eux orgueil. Nous sommes en eux jalousie. Nous sommes en eux condamnation, accusation. Nous sommes en eux murmure. Nous sommes en eux pleurs. Nous sommes en eux critiques. Mais les deux ne peuvent pas monter ensemble. C'est pour ça qu'il dit que, tu vois, quand les gens dorment là, quelqu'un est venu s'aimer. Bon, les deux sont en train de être ensemble. Nous sommes en eux. Mais nous ne sommes pas, tu es en eux, mais tu ne claires pas encore. Parce qu'il y a encore la collectivité qui est en toi. Les mêmes pensées des malédictions. Les mêmes pensées, on cherche à se décoder. Les mêmes pensées, on cherche à gagner l'argent. Les mêmes pensées, on cherche. La télé, là, elle a déjà tout. Elle est tout en branchement. Hein. La télé attend seulement qu'on la branche au mur. Elle raconte la connexion. Quand la télé raconte la connexion, là, tu allumes là, ça, tous les chaînes donnent. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu peux comprendre que tu as une voiture? Il faut seulement que tu mets l'essence et puis tu mets la clé dans le contact et puis la voiture roule. Mais pour aller mettre l'essence là, il faut que tu marches, non? Tu arrives dans un coin pour mettre l'essence. Il faut que tu sors de la voiture. Il faut que tu ouvres l'essence. De temps, les gens chassés dans le jardin. Il dit les deux s'ils ne me comprennent pas. Donc je vais les mettre d'abord une barrière. Dieu dit tout le monde a péché. Parce que ça inclut la collectivité. Ça inclut l'humanité. Nous sommes une chaîne. Ta chaîne n'est pas que ta famille. Est-ce que tu comprends? Afin qu'il soit parfaitement un. Il faut que tu sois parfaitement un. Donc si tu n'es pas parfaitement un là, Christ ne peut pas s'établir en toi. Si tu ne t'établis pas parfaitement, il fallait que Anne s'établisse parfaitement avec Dieu. Et elle monte, et elle descend, et elle tombe enceinte. Anne n'est pas allée prendre toujours pour mettre encore que on va mettre une jambe sans bébé. On va toucher le ventre de Anne. Parce que Dieu, qui avait déjà mis tout là, avait tout fini. Le jour où tu vas comprendre ça là, tu vas te guérir. C'est une vibration. Parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés. Hein? Comme tu m'as aimé. Il faut l'estime de soi. Parce qu'à travers l'estime de soi, tu vas guérir tes blessures. Tu vas laisser l'amour germer en toi.
Ouais. Jésus dit, Romains 8, 1, 9, il dit, quand toutes ces choses-là sont en toi, hein, il n'y a plus de condamnation. Non, quand Satan veut te condamner, tu dis, mon ami, oh, moi je suis l'incarnation divine. Je suis la lumière. Je suis l'héritière. Je suis prospère. Je suis guéri. Je suis aimé. Les gens m'aiment. Dieu m'aime. Tu commences à proclamer ça. Je suis accepté partout où je viens. C'est une vibration. Donc, quand tu arrives là, même si Satan les a mis, que quand toi, tu arrives là, ils vont commencer à dire que, mais, l'état même va changer, ils vont commencer à t'accepter. Ils n'ont pas de choix. C'est la présence que tu amènes. Il n'y a plus de condamnation. Hein? Mais pour qui? Ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux à qui Christ est à l'intérieur. Ceux en qui Christ est à l'intérieur. Il n'y a pas de condamnation. Tu me condamnes, je comprends que tu m'as condamné, je monte, je te finis. Tes condamnations ne vont pas m'attraper. Moi, si j'ouvre ma vie, je te finis. Parce que la loi, il y a une balance. Oui, mes soeurs, mes frères. Il faut que vous pensiez là, ici, là. Mais c'est un travail qui se fait avec Christ. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de thérapeutes. Il y a beaucoup de gens, mais ils n'ont pas Christ. C'est ça qui manque à l'homme. 1 Chronique 4:10. J'avais où? J'avais dit l'histoire, sinon, non. Oh Seigneur, je viens, je peux te voir là. Parce que la Bible, on me dit ici que ma mère m'a accouché dans la souffrance. Déjà là, on dit que je suis favorisée, mais moi-même j'avais, ça ne va pas. C'est pas ça. J'avais avec une conscience. Quand j'ai commencé à avoir la conscience, à comprendre que non, l'histoire c'est là, c'est pas comme ça. Il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Et j'ai commencé à entrer, à interroger moi-même. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est pour ça qu'il dit que entre dans ton corps, entre en toi. Ferme la porte de ta maison. Ferme la porte avec le bruit. Ferme la porte avec beaucoup d'écouter des choses. Ferme la porte d'information. Ferme la porte. Je veux aussi être comme Pasteur Pierrette. Tu ne peux pas. Ferme la porte. Entre là-bas toi-même. Entre aussi, non? Oh. Somme 65 de oh, toi qui écoutes la prière de tous les hommes. Dieu écoute la prière, hein? Mais 1 Chronique 4, j'avais été le plus considéré que ses frères, hein? C'est comme ça qu'on te ment. C'est comme ça, hein? On te dit que tu es considéré. Samuel lui a donné le nom de Jabé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et écoute-moi, là où on aime toujours te donner séduction, là, il faut quitter. Il faut laisser l'histoire de séduction. Ça ne guérit pas ton âme. Ça ne te guérit pas. Non. Tu dois apprendre à cultiver. Tu dois apprendre à cultiver. Tu dois apprendre à te bâtir. OK?
J'avais dit, j'avais invoqué le Dieu. Hein. J'avais n'est pas allé invoquer un prophète. J'avais parti invoquer l'Éternel. Avant de commencer à invoquer quelqu'un, invoque d'abord Dieu. Bon, si tu l'invoques, alors tu le connais. Est-ce que tu le connais? Parce que tu peux prier, hein, mais ça ne touche pas le ciel. Quel est ton temps avec Dieu? Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Les gens pensent que parce que Dieu les a aimés, Dieu les a donné la terre, et ils pensent que... Non, 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 oh! Il dit, je vous ai créé pour m'adorer, adoration zéro. Toi, tout ce que Dieu aime là, il dit que je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné à manger. Tu m'as trouvé nu, tu ne m'as pas habillé. Toi, tu ne fous rien. Et puis tu demandes à Dieu que le Seigneur, Dieu dit que la personne qui est en face de toi, là, c'est moi. Tu ne fous rien. Et puis tu dis que, à Dieu, il faut t'élever. Dieu se lève comment? Ah non, Dieu ne va pas s'élever. Non. Non. J'avais appris, Dieu l'a béni. J'avais appris, Dieu l'a béni. Il dit, vous êtes dans le monde, mais le monde ne vous appartient pas. Le monde ne m'appartient pas. Je suis dedans avec Christ. Il dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité. Le mot est simple, mais très fort. Et la vérité vous rend libre. Une vérité à demi, à moitié consommée, là, ça mène la mort. Mais une vérité consommée à feu, à sec, là, ça réveille, hein, ton âme est éveillée. Tu es réveillé. Tu es éveillé. L'épaule et les pieds étaient attachés en prison. Mais là, elle était éveillée dans l'esprit. Quand Dieu voit que tu es éveillé là, Dieu accomplit. Dieu accomplit. Shalom bien-aimés en Christ. Sachant que vous sortez de la conscience collective et réintégrer Christ au-dedans de nous, de notre intérieur, nous devons guérir. Au-dedans de nous-mêmes. Nous devons guérir et restaurer l'amour divin. L'amour de soi au-dedans de nous, qui est une énergie vibratoire. Chacun de nous, depuis nos aïeux, nos ancêtres, nous avons reçu des ordres de programmation dans notre physique. Comme Jabez a refusé. Hein. Il a refusé ça. Il a refusé la compréhension là, de la considération qu'on lui donnait tout le temps. Mais Jabez voulait autre chose dans son aura. Jabez voulait que quand il prie là, il faut qu'il voit le travail. Jabez voulait que quand il prie là, il dort un peu la nuit. Jabez voulait que quand il prie là, il voit quelque chose. Mais Jabez ne voit rien. On lui dit aujourd'hui, il doit casser la bouteille. Demain, on lui dit qu'il va venir se laver à l'église. Après, demain, on dit qu'il doit bâtir hôtel. Après, demain, on change de programme. On dit que non. C'est que maintenant, c'est les serpents là qu'on a envoyés. Il finit serpent. On dit c'est les mouches. Il finit mouche. Il y a toujours répertoire. Tu comprends pas? Le répertoire, la conscience collective. Les pasteurs et les prophètes de conscience collective, ils ont des répertoires d'enseignement. Ils changent. Ils se lèvent un peu. Ils voient que le peuple est un peu endormi. Ils recommencent. Ils lancent les masses de séminaires dans des stades, dans des lieux. Ils sont dedans matin. Ils lancent les adorations vibratoires pour tirer vos vibrations. Ils sont dedans bien. Vous aussi, vous êtes dedans. Vous ne vous réveillez pas. Tu ne te dis pas que mais Dieu a dit qu'il n'y a plus de condamnation. Mais tous les tours, je rentre en arrière. Donc, c'est chez ma famille qu'il y a condamnation. J'ai dit l'histoire de Blanche là. Si l'histoire de Blanche là et Marcelo ne réveille pas les chrétiens, my God, c'est que vous là, vous n'allez pas vous réveiller. Ce qui est en train de passer en live là, en ces temps-là de lumière, vous ne vous réveillez pas. Non,
C'est que vous là, vous n'allez jamais vous réveiller. Vous êtes des moutons incarnés. Vous n'allez pas vous réveiller. La lumière ne vous touchera pas. Parce que l'histoire là, c'est un film. Un bon film que quelqu'un doit s'asseoir et doit regarder sa vie. Cette histoire est un miroir de nos âmes. Vous les mariés là, vous regardez vos âmes là-bas dedans bien. Vous vous lorgnez pour comprendre le... Toi aussi chrétien là, tu dois te comprendre. Mais ça vous dit rien. Vous êtes dedans comme ça. Il y a des autres qui rigolent. Ils pensent que Dieu est au contrôle de tout ça. Dieu a permis tout ça. Parce que quand le réveil descend là, quand le réveil, la lumière veut descendre là, oh, la lumière met les dégâts. Hein. Non, la lumière met les dégâts partout. Il met les dégâts. Il va cabosser tout. Tout ce qui se passe là, des ténèbres là, qui ne veut pas laisser, ça va tomber. Parce qu'il y a une force qui va venir entrer. Cette force-là ne viendra pas entrer avec la joie et la paix que non. Dieu dit que je donne les gens à ta place. Vous ne comprenez pas. Hein? Pour que vous vous réveillez bien. Vous ne comprenez pas. Ok. J'avais voulu attirer des bonnes choses dans son aura. Parce que j'avais sait qu'il attire toujours le mal. On a appris à Jabez dès le commencement de sa venue sur terre qu'il est, il est né dans ça. Il est dans la malédiction. Mais Jésus a dit que celui qui le connaît la foi, celui qui sait, mais les pasteurs là, les prophètes là, j'ai vu un là qui était aussi en Amérique là. Maintenant, il est tombé, il est à l'hôpital, il pleure que Dieu lui pardonne. Souvent, vous ne réfléchissez pas avant l'air. Hein. Vous ne réfléchissez pas. Il se pavanait dans les gros avions. Il disait même aux gens qu'il va les payer leur entrée au ciel. Maintenant, lui-même, il est couché à l'hôpital. Hein. Et quelqu'un doit venir, il appelle Dieu. Ne nous amusons pas à cette fin de temps. Je suis en train de vous prévenir que chacun, en cette fin de temps-là, il travaille bien à sa conscience. Il réfléchit bien avant de faire quelque chose. Parce que les esprits qui sont sur la terre, là, qui ont reçu la mission avant nous, là, ils vont faire lire à quelqu'un. Il faut que quand il veut te faire lire là, l'Esprit de Dieu leur dit que, ah, attention, il ne faut pas toucher. Passe ton chemin. Passe. Nous devons sortir, laisser nos auras de ne plus attirer les paroles de malheur, les paroles de malédiction, les paroles de souffrance. Vous savez que souvent là, quand ils veulent les gens, ils peuvent même vous activer les maladies. Vous savez pas ça? Tu ne sais pas qu'on peut t'activer les maladies. Hein? On active les maladies dans ton esprit. La nuit, tu vois ça, tu te réveilles pas. Les maladies ne commencent pas physiquement, ça commence dans ton esprit, dans le monde de l'esprit. Tous ces rêves-là que l'homme fait là, ça lui laisse ses empreintes. Ça lui laisse les choses vibratoires que tu dois te lever et prier pour que le Saint-Esprit te débarrasse. Quand tu proclames toutes ces choses-là, ça te lie à la condamnation vibratoire. Laissez les paroles là. Et ça active une mauvaise émotion. Et pensez, fais attention. Ça t'a arrêté le formatage. Alors oui, tu as vu, non? Dans ta famille, là, il y a ça. Ah oui, oui, il faut prophète. Arrêtez ça. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton esprit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi? Dieu est venu dans la vie il est dans la vie de David. Malgré que David a poussé Salomon, dans cette impudicité, Dieu a pardonné. Dieu n'est pas là pour nous mettre des condamnations. Dieu n'est pas là pour te mettre des blocages.
Dieu ne t'a pas appelé sur la terre pour souffrir. Dieu peut arrêter des choses dans ta vie parce qu'il voit que ce n'est pas le moment. Il voit que ces choses peuvent t'amener à autre chose parce qu'il t'aime. Il aime sa bien-aimée. Il aime son bien-aimé. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Alors on va prier. Pasteur, tu vois pas? Vois quoi? Vois quoi? Vois quoi? Tu l'as d'abord interrogé. Hein? Aïe, mon ministère est bloqué, hein? Ah oui, oui. On m'a bloqué, bon, je dois déménager. Je dois aller partir maintenant là-bas. Je dois aller faire ça maintenant. Bon, mes choses sont bloquées. Tes choses sont bloquées. Est-ce que tu as interrogé Dieu? Tu sais pourquoi les autres prospèrent? Tu sais, ils font quoi? Les pôles et les pieds ont été comme ça. Vous allez dire que les temps ont révolu. Hein? Les temps ont révolu dans le mal. Ouais? Nous devons laisser l'énergie de condamnation, d'accusation qui active nos émotions et passer à être liés au formatage. Au formatage. Nous sommes déconnectés de la source. Et nous sommes connectés au mal. Nous sommes déconnectés de l'amour de Dieu. Regardez un enfant. Un enfant vit son instant. Hein? L'enfant vit son instant présent. L'enfant ne cherche pas les identités. L'enfant vit. Dieu dit, je veux les enfants. Oui, ma soeur, mon frère. Laissez le passé tranquille. Laissez le passé du mal. Commencez à incarner la lumière. Laissez le mal. Arrêtez d'accuser. Laisse le mal. Aïe, aussi, je fais ça. C'est parce que l'autre t'a fait, personne t'a fait rien. Toi-même, tu vis comment? Dieu veut te parler. Tu vis comment? Aïe, mon mari m'a trompé. Mon mari, il m'a trompé. Il t'a trompé. Assieds-toi, entre en toi-même. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Aïe, ma femme, tu n'as rien. Tu n'as rien. Hein? Le pape vous a dit que l'homme est le miroir, la femme est le miroir de l'homme, non? Les deux sont comme ça. Laisse le passé. Laisse le passé. Laisse le passé. Tu entends, dans cet village-là, nous ici au village, on est comme ça. Laisse ces histoires-là. Tu es en Christ, non? Tu es une nouvelle créature, non? Les trucs là, les condamnations là sont en toi. Dès que tu commences à accepter ça, l'univers enregistre ça dans ton corps. Maintenant, quand tu veux prier, tu veux changer de langage, l'univers ne peut plus te donner quelque chose. Parce que c'est toi-même qui as mis ton étiquette. Lazare a mis son étiquette qu'il était lui pauvre. Il est mort comme ça. Même mort, on a appelé Lazare le pauvre. C'est pour t'enseigner quelque chose, ma soeur, mon frère. Quelle étiquette tu t'es donnée? Qu'est-ce qui conditionne ta vie? L'environnement, ton quartier, ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui te conditionne? Quelles sont les paroles qui sortent sur toi? Je suis béni, je suis prospère, je suis complet. Parce qu'il faut que quand tu dis tu es complet là, cette polarité là, l'univers entend sans cette énergie en toi que tu es complet.
Maintenant, c'est là où lui, il va commencer à travailler. Il va commencer à synchroniser ça en toi. Mais si tu dis que tu es complet, maintenant, dans tes pensées là, tu commences à avoir une autre pensée. Mais tu n'es pas complet parce que tes paroles ne peuvent pas, ne concordent pas. Non. Non. Que Dieu nous aide. C'est ce message que je termine. Si tu as compris mon message, Dieu dit, vous connaissez la vérité. Va devant notre Père Céleste. Et demande-lui à te dire qui tu es. Demande à l'Éternel. Qu'est-ce que tu incarnes? Pour que cette vibration-là puisse commencer à toucher tes physiques, psychiques, touche un peu tes neurones. Même quand tu dors, quand les hommes là, libèrent les mauvais esprits sur toi, cette vibration que tu émets là, va arrêter ces choses-là. Va les arrêter, stop. Parce qu'on te fait des projections dans ton esprit. Maintenant, quand on te fait ça, et que cet esprit-là, ces pensées-là vibratoires qu'on a lancées, trouve en toi que tu incarnes réellement ce que tu as dit là. La chose va se passer comme tu as dit. Mais si en toi-même, on te projette quelque chose, toi tu es dans le contraire, mais ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Tu es en train de dire, je suis béni, je suis prospère. Mais quand on va t'appeler là, ton langage va changer. Tu as gâté tout. L'homme doit travailler dans ses pensées. Ses pensées doivent être conformes selon l'univers. C'est pour ça que tu dois toi-même t'habituer à faire des mantras. Je suis. Je suis. Tu es qui? Tu es quoi? Tes enfants sont quoi? Ton mari est quoi? Bien aimé, c'est comme ça que mon feu mari était guéri du cœur. Il fallait qu'il soit vivant pour faire des témoignages. Je priais sur lui. Quand je prie, je pose main. Je dis, je crois que tu es guéri. Je crois que tu es guéri. Je crois. Et un jour, il est rentré comme ça. Il me dit, on dit qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont encore refaire des examens. Il dit, j'ai dit, oh, tu es guéri. Mais comme j'étais bébé spirituel, Dieu m'avait déjà donné sa volonté. Même si je priais, ça n'allait pas accomplir quoi que ce soit. Mais il était guéri. Il pouvait faire le philo, il pouvait refaire tout ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Le mindset. C'est pas quelque chose qui se fait, oups. C'est quelque chose que l'esprit travaille en toi. L'esprit travaille. La Bible déclare qu'il te conduit, te guide, il t'enseigne. Il faut que chaque fois le Saint-Esprit enseigne. T'enseigne. Te connaît quand tu dors là. Tu dors avec l'enseignement. Quand l'ennemi veut te projeter, l'esprit lui réveille que mon ami, ici là, tu ne peux pas. La porte est fermée. Il faut partir vite. C'est ce message que je termine. Que l'amour du Père et du Fils. Je suis venu te communiquer, je suis. Si tu es, commence toi-même à proclamer qui tu es, ton identité. Je suis un enfant de Dieu, béni. Je suis un enfant de Dieu prospère. Je suis l'incarnation de la lumière. Mais il faut que ces paroles-là, vous savez souvent les gens qui font le mal, quand ils proclament ces paroles-là dans l'univers,
il manipule autre chose. Et c'est ça qu'il est dans les choses. Mais si toi, tu es réellement en Christ, si tu proclames ces choses, ce sont des pouvoirs. C'est comme ça que Dieu a créé l'humanité. Dieu a créé l'humanité comme ça. Il a appelé le soleil et puis il a dit stop. Il a appelé la terre. Il a fait toutes choses. Ce pouvoir est dans tous les êtres humains. Mais selon Dieu. Si Dieu a mis dans ta vie que cela va se commencer à 15 ans ou à 17 ans, tu peux le faire. Mais souvent, Dieu veut t'amener loin là. Dieu prend beaucoup de temps. Jésus, après 30 ans, on l'a plus revu. Hein, parce qu'il était là-bas. Dieu était en train de l'exercer. Donc souvent, les gens ne comprennent pas ça. Tu entends, allô? Non, ma soeur. Laissons Christ nous bâtir. Sois béni, c'est la nuit dans sa présence. Père, je viens te bénir. Papa, je viens te louer, je viens t'exalter. Toi qui nous as dit dans ta parole que nous connaissons la vérité. Et cette vérité nous rendra libres. Père de gloire, je viens prier ce soir au nom de ton Fils Jésus. De la même manière que tu avais soutenu tes serviteurs. Papa, soutiens-nous. Nous sommes tes serviteurs, tes servantes. La Bible déclare que tu nous as choisis depuis le ventre de nos parents. En sorte que nous puissions établir tout ce dont tu as écrit dans nos vies. La Bible déclare que nous sommes l'ouvrage de tes mains. Je décrète à l'univers que je suis l'ouvrage des mains de l'Éternel. C'est pour ça que je décrète que j'accomplis ma destinée. Masekayandarabashabu. Yentarabasheketeremo. Yenderebeshakateromo. Je décrète que je suis établi dans la vérité. Et la vérité m'instruit au-dedans de moi. Car c'est là où règne le Dieu de mon salut. Il est mon espérance. Et moi et ma famille, nous ne manquerons de rien. Yandaraba seketerebon. Machandaraba kenterebe. Proverbe 2, 1, 7. Je décrète que je suis l'enfant de Dieu. Je suis une lumière incarnée. Et je reçois les paroles de vie qui me gardent et me précèdent selon la volonté de l'Éternel en tout lieu, en tout temps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je suis un être de lumière. Le sentier par lequel l'Éternel m'a appelé sur la terre lumière est resplendissante devant le ciel et la terre, devant la puissance de l'Esprit de Dieu. Je vais déclarer croissant, que ce soit le jour ou la nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, proclame toi-même des paroles. Proclame toi-même. Mais il faut que les paroles là, que tu proclames là, tu trouves en uniforme avec l'univers, avec Dieu. Si tu n'es pas en accord avec Dieu, ne fais pas, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. C'est ce pouvoir-là qu'on ne veut pas que vous compreniez qu'il est en vous, mais il ne s'active pas selon l'homme. Il s'active selon la volonté de Dieu. Quand Marie a reçu la mission de suivre la volonté de Dieu, Dieu ne l'a jamais abandonné. Le jour où tu vas comprendre ça, ta vie va changer. Tu vas comprendre que nous sommes dans une mission tous, que nous devons tous s'entraider. Nous devons tous nous tenir la main. Personne n'est esclave de personne. Est-ce que tu comprends? Sois béni, c'est la nuit dans sa présence.
Je t'ai donné quelques mantras que toi-même tu peux continuer.